Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1037 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la Ligue 1 et le choc hier soir entre Lille et Marseille. Et c'est Marseille qui est venu s'imposer 2-1 du côté de Lille. Très belle opération au classement pour les Marseillais qui creusent l'écart sur la 3e place. Et Marseille vraiment file vers cette qualif pour la future LDC. Donc un but contre Socan et un but de Dario Benedetto. Donc 3 beaux points pris par les Marseillais hier. Ensuite, on continue avec l'OM, donc la joie des Marseillais dans le vestiaire à la fin de la rencontre. Donc n'oubliez pas qu'ils étaient menés quand même 1-0 dans le match. Ils ont renversé le match en seulement 3 minutes. Donc on peut voir que les joueurs étaient vraiment contents et heureux de cette magnifique victoire obtenue dans le nord de la France. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe, s'est marqué droit vers la C1 en parlant de la Ligue des Champions. Parce qu'ils ont beaucoup de points d'avance maintenant avec Rennes qui est actuellement 3e de Ligue 1. Donc très belle opération des Marseillais hier. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain qui jouait avant-hier son dernier match avant la Champions League. Demain, c'était du côté de Amiens. Et comme Dortmund, ils ont marqué 4 buts. Parce que Dortmund, vendredi soir, ils ont gagné 4-0 contre Francfort. Donc le PSG a aussi inscrit 4 buts. Mais le problème, c'est qu'ils en ont pris 4 dans ce match contre l'équipe de Amiens. Score final 4-4. On peut voir que le Paris Saint-Germain était mené quand même 3-0. Ils ont fait une remontada. Ils ont même mené dans ce match avant que l'attaquant de Amiens égalise 4-4. Bon, après, il y avait pas mal de joueurs cadres qui étaient laissés au repos, qui n'étaient même pas sur la feuille de match. Donc demain, ça sera bien évidemment un match différent, mais score vraiment surréaliste, un 4-4 entre Amiens et le Paris Saint-Germain. Et pour finir avec le PSG, on va juste parler de Tanguy Kouassi, vient d'inscrire son premier doublé en Ligue 1, donc il a toujours pas signé son contrat professionnel avec l'équipe du PSG, il hésite à continuer avec le Paris Saint-Germain ou aller dans l'équipe allemande du RB Leipzig, et donc il a été décisif ce week-end vu qu'il a inscrit un doublé et a permis au Paris Saint-Germain de combler son retard contre l'équipe de Amiens. Et pour finir avec la Ligue 1, on va parler de Lyon qui jouait hier après-midi contre l'équipe de Strasbourg et score final 1 partout. Donc encore 2 points de perdus par les Lyonnais au Groupama Stadium. Donc ça va être compliqué quand même d'accrocher le billet de la Ligue des Champions pour la saison prochaine pour Lyon parce que voilà, ils n'arrivent pas du tout à enchaîner les bons résultats. Donc Lyon compte seulement 34 points après 25 journées de Ligue 1, son plus faible total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis la saison 1996-1997. Donc à l'époque, ils avaient eu seulement 33 points. Donc pour vous dire, c'est une saison très compliquée pour les Lyonnais et normalement l'année prochaine, à part bien sûr s'ils gagnent la Ligue des Champions, ce qui est quasiment impossible, Lyon ne jouera pas la Champions League la saison prochaine. Et pour finir avec l'OL, on va juste parler du jeune attaquant lyonnais Amine Gouiri, donc qui a fêté ses 20 ans ce week-end. Donc il inscrit quand même 4 buts avec la réserve de Lyon face à Moulins-Iser. Donc l'équipe de Lyon B s'est imposée 5-1 dans ce match. Ensuite, pour finir avec ce championnat français, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette 25e journée de Ligue 1. On peut voir encore une défaite de Toulouse, 2-0 contre l'équipe de Nice, 0-0 entre Nantes et Metz. Encore une victoire de Nîmes contre l'équipe de Angers. Donc Nîmes remonte vraiment très bien au classement. On peut voir aussi une défaite de l'AS Saint-Etienne 3-2 du côté de Brest. Et pour finir avec cette Ligue 1, un petit coup d'œil au classement. Donc classement en relief, donc première position avec 62 points. L'équipe du Paris Saint-Germain qui a 10 points d'avance sur l'équipe de Marseille. Mais regardez le creux de Marseille par rapport au 3e qui est l'équipe de Rennes, il y a 11 points d'écart, donc pour vous dire que Marseille est quasiment qualifié pour la future LDC. Ensuite on quitte la France, direction l'Angleterre et on va parler de Liverpool qui jouait samedi après-midi contre l'équipe de Norwich et score final 1-0 pour Liverpool. Donc Liverpool prépare très bien son déplacement du côté de l'Atlético Madrid en Ligue des Champions demain et c'est Sadio Mané qui a marqué l'unique but de la rencontre. Donc on continue avec le Sénégalais, donc il inscrit son 100e but en Première Ligue, donc 25 avec son ancienne équipe de Southampton et 75 avec son équipe actuelle Liverpool. Ensuite on continue avec les Reds de Liverpool et plus que 15 points maximum à prendre en 12 journées restantes pour Liverpool avant d'être officiellement champion d'Angleterre. Donc seulement 5 victoires en 12 journées, donc bien sûr ils vont le faire l'équipe de Liverpool et ça c'est 15 points maximum parce que si le deuxième perd, c'est l'équipe de Manchester City perd 1 ou 2 matchs, donc bien évidemment il y aura moins de points à prendre pour l'équipe de Liverpool, donc ils seront champions normalement au mois de mars. Ensuite pour continuer avec eux, donc avec 76 points en 26 journées, Liverpool est d'ores et déjà qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc même si Liverpool perd tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison, ils termineront au moins dans les 4 premiers de la Première Ligue et sont déjà qualifiés pour la future LDC. Ensuite pour continuer avec eux, donc jamais une équipe du top 5 européen n'a compté 76 points sur 78 possibles, c'est quand même incroyable ce que réalise Liverpool, 76 points sur 78, seulement un match nul, sinon que des victoires et c'est quand même dans le meilleur championnat de la planète, la Première Ligue. Après 26 journées de championnat, 25 points d'avance
provisoirement sur l'équipe de Manchester City. 9 clean sheets sur ces 10 derniers matchs. Et les Reds sont tout simplement inarrêtables. C'est incroyable ce que réalise Liverpool cette année. Ensuite, on va parler de Arsenal qui joue contre Newcastle. Et enfin, une belle victoire, une nette victoire pour les Gunners. Parce qu'on sait qu'Arsenal, c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls en Première Ligue. Mais la belle victoire ce week-end, 4-0 contre l'équipe de Newcastle. Donc Aubameyang, Nicolas Pepe, Ozil et Lacazette ont été buteurs. Ensuite les gars, on va parler de Tottenham qui se déplaçait hier du côté de Aston Villa. Donc Tottenham, mercredi, joue contre l'équipe de Leipzig à domicile en Ligue des Champions. Et Tottenham prépare très bien ce match de Ligue des Champions vu que les Spurs se sont imposés 3-2. On peut voir un doublé du Sud-Coréen Heung-min Son. Et avec son doublé, c'est simple, hein, Heung-min Son a marqué son 50e but en Première Ligue avec Tottenham. Et pour finir avec les grosses équipes anglaises, donc Chelsea, Manchester United, c'est ce soir. Donc on en reparlera bien évidemment demain. Et Manchester City joue son match mercredi contre l'équipe de West Ham. Donc City, le dernier match qu'ils ont joué, c'était le 2 février. On est quand même le 17. Donc ça fait plus de 15 jours que l'équipe de Manchester City n'aura pas fait de rencontre. Donc Georgian Club sur la sanction de Manchester City. Parce que vous savez que Manchester City est exclu des 2 prochaines Coupes d'Europe. Donc l'entraîneur de Liverpool a réagi. Il a dit dans un moment comme ça, c'est très difficile à comprendre pour les sportifs. Je suis vraiment désolé pour eux. Pour être honnête, ça a été un choc quand la nouvelle est sortie. Voilà, à cause de l'exclusion de Manchester City pour les 2 futures Coupes d'Europe. Donc Manchester City pourrait être déchu de son titre d'Angleterre remporté en 2014 si l'enquête de la Première Ligue devait confirmer que les Citizens ont bien enfreint les règles du fair play financier. Donc Manchester City qui a remporté ce championnat d'Angleterre en 2014. Donc vraiment si ça se confirme qu'ils ont violé les règles du fair play financier, donc ce titre remporté pourrait être enlevé. Ensuite direction l'Espagne, on va parler du choc ce week-end entre l'équipe du FC Barcelone et l'équipe de Retafe. Donc le deuxième recevait le troisième et c'est l'équipe du FC Barcelone qui s'est imposée 2-1 contre Retafe. Donc Griezmann et Sergi Roberto ont été buteurs. Ensuite on revient sur l'attaquant français Antoine Griezmann qui vient de marquer son 13e but de la saison avec l'équipe du FC Barcelone. Donc des très bonnes stats actuellement pour l'attaquant français. Donc son but il a été inscrit sur une passe décisive de Lionel Messi. Donc c'est vrai que Messi sur les 4 derniers matchs il n'a inscrit aucun but mais il a fait beaucoup de passes D. Ensuite les joueurs du Barça en soutien à Ousmane Dembélé. Donc on sait que Ousmane Dembélé est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc avant le match les joueurs se sont échauffés avec le maillot 11 Ousmane Dembélé. Ensuite pour continuer avec le FC Barcelone, donc selon Footy Headline, le futur maillot extérieur du Barça sera noir et or. Les Catalans n'ont plus porté de maillot noir depuis la saison 2013-2014. Donc normalement ça devrait être ça, le futur maillot extérieur de l'équipe du Barça pour la prochaine saison. Donc cette année c'est un maillot jaune, l'année prochaine ça sera un maillot noir avec les sponsors en doré. Ensuite pour continuer avec l'équipe espagnole, donc le compte catalan du FC Barcelone a été piraté par un petit malin. Il a publié une photo de Neymar avec le maillot du FC Barcelone. Donc bien sûr ça a été effacé quelques minutes après. Et pour finir avec l'équipe du FC Barcelone, donc ils ont enfin trouvé leur joker au poste d'attaquant pour finir cette fin de saison. Donc normalement ça doit être un ancien joueur qui a évolué en Ligue 1, ça doit être Martin Braithwaite. L'ancien Toulousain devrait rejoindre les Blaugrana dans les jours qui suivent, qui devrait arriver en tant que joker médical du côté de l'équipe du FC Barcelone. Donc il devrait remplacer Ousmane Dembélé blessé jusqu'à la fin de la saison. Ensuite on va parler du Real Madrid qui jouait hier soir contre l'équipe du Celta Vigo. Donc c'était à domicile pour l'équipe du Real Madrid et score final 2 partout. Donc Toni Kroos et Ramos sur penalty ont été buteurs, mais les Madrilènes ne comptent du coup plus qu'un point d'avance sur l'équipe du FC Barcelone. Ensuite on revient sur Toni Kroos, buteur hier, a marqué contre Celta Vigo pour la 6e année consécutive en Liga. Pourtant c'est un milieu de terrain, il marque très peu de buts chaque saison, mais contre l'équipe du Celta Vigo, depuis l'année 2015, à chaque fois qu'il joue contre cette équipe espagnole, à chaque fois il marque minimum un but. Et pour finir avec l'autre buteur côté Real Madrid, donc c'est Sergio Ramos, et depuis le départ de CR7 Ramos, c'est 12 pénaltys convertis sur 12 tentatives, toutes compétitions confondues. Donc voilà, maintenant c'est lui qui tire les pénaltys côté Real Madrid, et sur les 12 tentés, à chaque fois il a marqué le but, Sergio Ramos. Et pour finir avec le Real Madrid, regardez cette photo insolite de Zinedine Zidane qui a reçu un coup de crampon d'un joueur de Celta Vigo, je ne sais pas qui c'est, donc il a essayé de le rattraper. Le problème c'est que voilà, Zidane s'est penché, il a pris un coup de crampon en pleine bouche. Et pour finir avec le championnat espagnol, un petit coup d'œil au classement. Donc le Real Madrid 53 points en première position, le Barça 52 points en deuxième position. Après il y a un sacré creux par rapport à Retafe qui a 10 points de retard. N'oubliez pas que dans 2 semaines les gars, donc ça sera le 1er mars, le Real Madrid reçoit l'équipe du Barça pour ce Classico. Ensuite direction l'Italie, on commence avec l'énorme choc entre l'équipe de la Lazio de Rome et l'équipe de l'Inter Milan, et c'est la Lazio qui s'est imposée 2-1 contre l'équipe de l'Inter. Donc
Ciro Immobile qui a inscrit encore un but cette saison. Donc il a inscrit son but sur penalty et Milinkovic Savic ont permis à la Lazio de gagner ce choc et surtout de passer au classement devant cette équipe de l'Inter. Ensuite, on revient sur l'attaquant italien Ciro Immobile, qui a actuellement les meilleurs stats en Europe. Donc, écœur Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que Ronaldo est actuellement en deuxième position du classement des meilleurs buteurs avec 20 buts. Mais Ciro Immobile compte déjà 26 buts en 24 journées de championnat cette saison. Aucun joueur ne fait mieux en Europe. Donc, sur ses 26 buts, il a quand même inscrit 12 pénaltys, l'attaquant italien. Et pour finir avec cette équipe de la Lazio de Rome, vraiment pour vous montrer qu'il réalise actuellement une saison énorme. Donc, déjà deuxième de Serie A à 1 point de l'équipe de la Juventus en première position. Donc, 19 matchs consécutifs sur la moindre défaite en championnat. La dernière défaite en championnat pour l'équipe de la Lazio, c'était le 25 septembre dernier. Donc ça commence à dater. Vainqueur de la Super Coupe d'Italie il y a quelques semaines. Ensuite les gars, on va parler de la Juventus qui jouait contre l'équipe de Brescia. Et score final 2-0 pour la Juventus. Donc Dybala et Cuadrado ont été buteurs. Donc Cristiano Ronaldo était laissé au repos pour cette rencontre. Donc on va juste parler les gars de Giorgio Chiellini. Donc 6 mois après sa grave blessure, Chiellini a fait son retour sur le terrain face à Brescia aujourd'hui. Donc très bonne nouvelle pour l'équipe de la Juventus. Et pour finir avec les résultats en Italie, on va parler de la victoire de Naples 1-0 du côté de Cagliari. Et c'est Dries Mertens qui a marqué l'unique but de la rencontre. Donc Naples s'impose et conserve sa 8e place en espérant qu'il remonte au classement et essayer d'accrocher au moins l'Europa League la saison prochaine. Et pour finir avec ce championnat italien, un petit coup d'œil au classement. Donc Juventus 57 points en première position. La Lazio, vu qu'ils ont gagné l'Inter, passe devant l'équipe de l'Inter. Donc Lazio deuxième position, 1 point de retard sur la Juventus. Et l'Inter maintenant à 3 points de retard sur l'équipe de la Juve. Et on va finir comme d'habitude avec le championnat allemand. Donc on commence avec le Bayern Munich qui jouait du côté de Köln. Et victoire 4-1 du Bayern. Donc un but de Robert Lewandowski, un but de Kingsley Coman qui revient de blessure et un doublé de Serge Gnabry. Ensuite cette fois-ci on va parler du dauphin du Bayern Munich, l'équipe de Leipzig qui se déplacera après-demain du côté de Tottenham pour la Ligue des Champions. Donc Leipzig a très bien préparé ce match vu qu'ils se sont imposés 3-0 contre le Werder de Brême. Et pour finir aujourd'hui, on va prendre la direction du Portugal. On va parler de quelque chose qu'on n'aime pas voir dans le monde du football. Donc victime de cris racistes, Moussa Marega a quitté la pelouse et n'est pas revenu jouer la rencontre face à Guimarães. Donc hier il y avait un match du championnat portugais, Guimarães contre l'équipe de Porto. Donc déjà l'équipe de Porto s'est imposée 2-1 et le deuxième but de Porto était inscrit à la 60e minute par l'ancien joueur de Amiens, Moussa Marega. Donc il a célébré son but, ce qui est plutôt logique. Et en fait les supporters de Guimarães lui ont fait des cris racistes, donc certainement des cris de singe. Donc il a complètement pété un câble, ce qui est plutôt logique quand on entend ça. Il a pété un câble. Moussa Marega, donc il a quitté la pelouse, donc il a pris quand même un carton jaune par l'arbitre, c'est quand même incroyable. Donc Conceição sur les événements. Donc Conceição c'est l'entraîneur de l'équipe de Porto. Nous sommes une famille sans distinction de nationalité et de couleur de peau. Nous sommes humains, nous méritons le respect. Ce qui s'est passé ici est regrettable. Nous sommes complètement indignés par ce qui s'est passé hier. C'est encore incroyable de voir ça en 2020. Donc Moussa Marega sur Instagram, donc il a réagi, il a dit: je voudrais juste dire à ces imbéciles qui viennent au stade faire des cris racistes, allez vous faire foutre. Et je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir défendu et mis un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau. Donc très belle réaction de Moussa Marega. C'est vrai que l'arbitre lui a quand même mis un carton jaune. Donc après j'espère juste que l'équipe de Guimarães va être sanctionnée. Enfin surtout les idiots qui ont fait ces cris racistes. C'est quand même incroyable encore de voir ça dans les stades. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 1037. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et nous on se retrouve demain pour l'épisode 1038. On va parler bien sûr de la Ligue des Champions qui commence demain, les premiers huitièmes de finale. Ciao à tous! Man, don't let anybody get in your way. Do what you want to do.